Ah, tu es réveillé, Chi? Chi. Cette pièce est beaucoup trop lumineuse le matin. Il faut vraiment que je me décide à acheter des doubles rideaux. Bonjour, Hideki, ça va? Bravo! Je te félicite, Chi. Chi a retenu plein de choses. Hideki peut me croire, c'est vrai. Ah, Ça, lumière. c'est ça. Télé. Exact. Des douceurs. C'est parfait. Encore des douceurs. On peut voir ça comme ça, oui. Pas des douceurs, ça? Disons que ce n'est pas le terme officiel, mais tu n'as pas forcément tort. Ça va, toi? Hein? Tu as l'air toute bizarre aujourd'hui. T'as pas la forme? Pas la forme. Chi, pas connaître cette expression, ça veut dire quoi? Eh bien, on dit ça lorsqu'on a mal à la tête ou qu'on a l'estomac en vrac ou des douleurs dans la poitrine. Mal à la tête? Mais ça n'a pas l'air d'être ton cas. L'estomac? Tu n'as pas l'air d'en souffrir? La poitrine? Ne les attrape pas comme ça! Motosuwa, j'ai un truc à faire, faut que je parte plus tôt ce matin. Faut qu'on parte plus tôt. Je me demande bien ce qui lui arrive. Ah, mais quel imbécile! J'aurais dû lui parler de Chi et de son attitude étrange. C'est pas grave. Je lui en parlerai après les cours. Bon, il faut que je me bouge, sinon je vais être en retard. Je suis désolé, Chi. J'en ai pas envie, mais il faut vraiment que je parte en cours. Que je parle à Shimbo, et je rentre tout de suite après le travail. Fais attention à toi. Ça y est, je suis en retard. Je te promets de rentrer à la maison dès que possible. Quoi qu'il arrive, tu ne bouges pas d'ici, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le dernier appel pour la facture du téléphone et de l'électricité avant qu'il ne me coupe tout. Et je ne serai pas payé avant vendredi. Bonjour, monsieur Motosuwa. Ah, bonjour. Je suis en retard. Avec les importations d'armes et l'avènement d'un nouvel équilibre militaire, le Japon allait se débarrasser de son art de vivre moyenâgeux. Nobunaga prit les rênes du pays et influença sa modernisation politique et économique. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous ouvrez la porte de la classe, j'aimerais que vous la refermiez. N'est-ce pas, Motosuwa? Ah, oui, c'est exact. Excusez-moi. J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas en avance aujourd'hui. Oui, pardon. Je suis extrêmement confus. Faites-moi des tours de terrain. Et que ça saute. D'accord. Hé, minute, papillon. Je plaisantais. Hein? Mais comment ça? À ce que je sache, il n'y a pas de terrain ici. Mais puisque vous comptiez obéir, eh bien... Pour cette fois-ci, eh bien, je laisse passer. Allez donc vous asseoir. Je compte vous interroger. Quoi? Mais vous avez dit que ça passait pour cette fois? Mais qu'est-ce que tu as fabriqué ce matin? Il s'est passé un truc ou tu es resté scotché à la couette? Arrête. Il faut absolument que je te parle d'un truc sérieux après le cours. Motosuwa, ouvrez votre livre, page 43, et lisez. Tout de suite. Ton Persocom se comporte étrangement? Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, tout s'était très bien passé. Mais quand je me suis réveillé ce matin, c'était presque comme si elle ne m'entendait pas. Elle était léthargique, comme si elle avait attrapé froid. Mon Dieu, pourvu que je n'ai pas fait encore une grosse bêtise. Est-ce que tu l'as rechargé au moins? Hein? Ça ne m'étonne pas de toi, ça. Comment ça, recharger? Ça se fait pas automatiquement? Mais non, un Persocom, c'est à peine plus évolué qu'un grille-pain.
Faudrait pas non plus qu'ils puissent décider de se faire un resto sans l'accord de leur propriétaire. Ah oui, Eh, c'est qu'un persocom, ok? oui. Dis-moi, est-ce que tu sors souvent avec Chi? Eh bien, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps avec le travail. Et puis j'ai pas envie que Chi aille se balader toute seule. Déjà que pour lui acheter une culotte, ça a été la croix et la bannière. Sumomo, tu vas expliquer à notre ami Motosuwa comment est-ce qu'on recharge un persocom. Dac? D'accord, j'ai compris. Grâce à des capteurs solaires intégrés, les persocoms peuvent se recharger en énergie sans avoir à fournir le moindre effort. L'énergie emmagasinée leur suffit généralement à effectuer les tâches qu'on leur confie. Cependant, s'ils restent enfermés et ne voient pas la lumière du jour pendant une longue période, ou fournissent de gros efforts qui nécessitent beaucoup d'énergie, il faut utiliser ce câble d'alimentation pour les recharger. Chez la plupart des persocoms, ce câble est caché dans l'oreille. Je vois, caché dans l'oreille. Si tu ne savais pas ça, j'imagine que tu n'as pas d'adaptateur. Ben, Bon, attends. c'est gentil. Et fais bien attention. Si tu n'utilises pas le voltage approprié pour recharger les batteries d'un persocom, tu risques de tout faire sauter. Ah, alors, il est où celui-là? Le voilà. Tiens. Essaie de la recharger, et si elle est toujours à plat, je passerai voir ce que je peux faire. Tu me sauves la vie. T'es un frère. Merci beaucoup. J'ai pas la tête à aller travailler. Rien à faire, je n'arrête pas de penser à Chi. Ce serait vraiment bien si je pouvais prendre ma journée. Motosuwa Senpai! Ça n'a pas été facile de te rattraper, mais je suis contente d'y être arrivée. J'ai dû courir, tu sais. Yumi? Dis-moi, Senpai, tu travailles aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, je suis effectivement censé y aller. Oh! Je réalise que c'est la première fois que je vois Yumi dans son uniforme. Comment ça? Tu ne m'avais encore jamais vu porter mon uniforme? C'est-à-dire que je ne parlais à moi-même. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais notre uniforme est très apprécié. Yumi, puisque tu abordais le travail, je voulais Ah te oui, dire... le travail. L'un des employés ne pourra pas être là ce soir, donc il faut que j'y sois tôt. Et toi? Ce serait bien que tu ne tardes pas trop non plus. On aura absolument besoin de toi pour le service. Oui? Et moi qui devais voir les filles du club ce soir. Avec ces coups de feu au restaurant, les employés en voient vraiment de toutes les couleurs. Viens, Senpai, on se lamentera en chemin. Je n'arrive pas à lui dire. Impossible de lui dire que je peux pas y aller. Ah! Bonsoir. Installez-vous, j'arrive. De pression pour la 7. Je m'en occupe. C'est terminé. Et de pression, 2. Il y avait vraiment beaucoup de monde ce soir. Merci pour ton aide, Senpai. Y a pas de quoi. Allez, faut que je me sauve. Bon bah, bonne nuit alors. Chi, je suis là. Oh, Chi. Hé, tu m'inquiètes là. Réponds-moi, Chi. Hideki. Ah, excuse-moi. C'est de ma faute si tu n'es pas bien. On va tout de suite recharger tes batteries. Bon, bah, y a plus qu'à brancher maintenant. C'est parti. Ah! Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, mais c'est quoi ce délire? C'est une panne générale? Ah,
c'est quand même pas à cause de ça. Hideki, bienvenue à la maison. Chi. Eh, comment tu te sens? Ça va, merci. Bon, il faut surtout que je reste calme. Réfléchis, Hideki, réfléchis. Fais attention, si tu n'utilises pas le voltage approprié pour recharger les batteries d'un Persocom, tu risques de tout faire sauter. Mais bien sûr, c'est le disjoncteur. Les plombs ont dû sauter. Tiens bon, je vais arranger ça tout de suite. Quoi? Mais pourquoi il ne se passe rien? Je devrais avoir du courant si je réenclenche ce machin-là. J'ai peut-être bousillé quelque chose. Shimbo, tu dors? Shimbo! Faut croire qu'il n'est pas encore rentré. Ibiya, c'est Motosua. Je suis désolé de vous déranger si tard. Ibiya! Même Ibiya est sorti. Je suis vraiment mal barré. Il faut absolument que je trouve quelqu'un. Si Shimbo n'est pas dans le coin, peut-être que Kokobunji pourra m'aider. Ou bien Yumi. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Non! Il fallait absolument que j'ai payé la facture avant aujourd'hui! Ils ont dû me couper la ligne. Oh, pas étonnant que ça ne marche pas. Il faut que je téléphone. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver une cabine téléphonique? Quoi? C'est tout ce que j'ai? Oh. Portefeuille. Un portefeuille. Un sac à dos. C'est ça, Hideki? C'est ça. Très bien, Chi. Chi a retenu beaucoup de choses. Hideki a appris à Chi tout ce qu'elle sait. Tout va bien. Inutile de te fatiguer à parler. Allez, tout va s'arranger, Chi. Je vais trouver une solution, promis. Ne dis plus rien. Il ne faut surtout pas que tu te fatigues. Le resto est ouvert jusqu'à 2 heures. Je suis sûr de trouver quelqu'un là-bas. Non, c'est rien. Allez, Chi, accroche-toi bien à moi. Très bien, on y va. Chi, trop lourde. Tu es bien plus légère que la fois où je t'ai trouvé. Oh. Ce sera plus rapide de couper par ici. En travaux? Accès interdit. Il ne faut pas que je perde de temps à réfléchir. Alors, si je comprends bien, il va falloir prendre la deuxième à droite. Pas le choix, il faut faire un petit détour. Cet immeuble! On est presque arrivé, Chi. Le restaurant est juste à côté de cet immeuble. On n'a pas le temps de faire le tour. Il vaudrait mieux escalader. Chi, si tu t'agrippes bien à moi, tu vas voir, on va y arriver. Chi en est capable.
Hideki. Chi, ça va, toi? Oh. Eh, Chi! Chi! Réponds-moi! Allez, accroche-toi! Chi! Qu'est-ce que tu as? Chi! Chi! Encore un petit effort, on y est presque. Allez! Oh, elle est à nouveau super lourde, c'est de la folie! Monsieur Motosua, Mademoiselle Ibiya? est-ce que ça va? Ah, mais enfin, qu'est-ce... Je me suis arrêtée parce que j'ai vu quelqu'un tomber par la fenêtre. Par la fenêtre? Oui, en regardant par la fenêtre du taxi. Vous étiez en train de rentrer chez vous? Au départ, je comptais rentrer bien plus tôt que ça, mais c'était infernal, il y avait du monde partout. Ces gens m'ont sauvé, finalement. Si vous n'étiez pas passé par là aussi tard... J'ai l'impression que vous dramatisez un peu les choses. Pas du tout, vous pouvez me croire, c'est vrai. J'étais très mal embarqué et vous êtes passé juste au bon moment. Finalement, je n'ai fait que tourner en rond. Hideki. Chi... Tu te sens bien, Chi? Oh, Hideki. Tu peux pas imaginer comme ça me fait plaisir de t'entendre. On doit une fière chandelle à Mademoiselle Ibiya, tu sais. Chaud. Hideki, chaud. Très chaud. Chi, très heureuse. Chi... Il y a encore de la lumière? Je n'en démordrai pas. Vous m'avez sauvé. Et je compte bien vous dédommager pour l'électricité. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si, si. Je me sentirais mal à l'aise sinon. Et puis, je ne peux pas m'en remettre à vous constamment. Non, c'est rien, vraiment, ça va? Bonsoir. Shimbo, Je vous souhaite la bienvenue, Shimbo. Motosua. Mais qu'est-ce que tu fais là? eh bien, je recharge Chi, rien de plus. Quoi? Recharger? Waouh! Mais c'est quoi ça? Oh, Motosua! Les compteurs électriques tournent à pleine puissance! À pleine puissance? Ouais, à ce rythme-là, ça va te coûter bonbon! Quoi? Mais qu'est-ce que tu me chantes là? C'est si gourmand que ça, un persocom? Je t'avoue que je n'en ai encore jamais vu d'aussi glouton! Je suis désolé. Je vous promets de vous dédommager pour l'électricité. Est-ce que ça pourra attendre jusqu'à la fin du mois? Oui, c'est inutile de vous tracasser pour l'électricité. Il faudrait avant tout vous acquitter du loyer de ce mois-ci. C'est un peu plus urgent. Ah! Le loyer? Quoi? Et comment ça? Eh bien oui, je n'ai toujours pas eu votre chèque. Ah! Dès que j'aurai eu ma paye, je vous réglerai le loyer et la facture d'électricité. Je suis affreusement gêné. Je jure de m'acquitter du loyer vendredi. Même s'il m'en coûte la vie, j'aurai l'argent d'ici là. Il ne faut quand même pas prendre ça trop à cœur. Je ne suis pas à 2 jours près, vous savez. Non, je tiendrai promesse. Vendredi, je paierai la facture d'électricité et le loyer. Mais puisque je vous dis que c'est inutile de vous tourmenter comme ça.
gens qui luttent pour essayer de perdre du poids. Et toi, tu prends pas un gramme. J'ai été payé, alors je pensais que t'allais retrouver ton poids normal. Mais tu fonds comme neige au soleil. Je passe mon temps à faire des efforts. Alors si de ton côté tu pouvais essayer de t'étoffer un peu... À qui parle Hideki? À mon portefeuille. Dans le prochain épisode de Chobits, Chi cherche du travail. C'est dur de gagner son pain.